Actuellement, les technologies du numérique impulsent un double mouvement dans l'économie. Création de sociétés exclusivement basées sur le numérique et, autre phénomène, le numérique s'infiltre dans les organisations traditionnelles et modifie leur modèle économique. Exemple, dans le monde de la santé, l'application sur smartphone Mes Patients, mise en place il y a 1 an au centre hospitalier privé Saint-Grégoire. On a mis en place cette application Mes Patients pour les praticiens et pour les soignants, pour permettre en particulier aux praticiens de retrouver leurs patients dans l'établissement, les géolocaliser, faire en sorte qu'ils puissent savoir dans quelle chambre se situe le patient, tout simplement. Donc pouvoir faire la visite post-opératoire. Et donc aussi également pour permettre aux praticiens de connaître son bloc opératoire, donc sa vacation opératoire, l'ordre de ses patients, connaître également les différents anesthésistes avec lesquels il va être amené à travailler. L'idée, c'était de pouvoir passer en temps réel, faire du temps réel et pouvoir bénéficier des dernières modifications de planning de bloc ou de changement de chambre dans l'établissement. Une innovation facile d'usage qui fait plus que simplifier la vie des médecins au quotidien. On peut parler de gain de productivité parce qu'en fait, on avait au préalable des praticiens qui demandaient donc à des secrétaires administratives, à des secrétaires médicales d'éditer des plannings opératoires, d'éditer également l'occupation des lits pour pouvoir faire leurs visites. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient dans le creux de la main à travers leur smartphone. Donc on a utilisé un mobile, leur téléphone mobile. Donc c'est quelque chose d'assez innovant pour eux et puis quelque part très facile d'usage. Après l'application Mes Patients, le CHP Saint-Grégoire prépare déjà une autre application sur smartphone et tablette à destination du public. Objectif, mettre à disposition des patients toutes les informations pratiques sur le centre hospitalier. Autre exemple totalement différent, Ouest France, premier quotidien français, a lancé ce printemps 2014 un nouveau produit, l'édition du soir, un journal tout numérique sur tablette et ordinateur. Et le numérique a une grande caractéristique, c'est qu'il est très transversal. Donc en mode projet, vous êtes obligé d'associer des compétences journalistiques, des compétences informatiques, des compétences de publicité, des compétences graphiques. Et donc cette complémentarité des compétences est nécessaire pour réussir les projets et est un petit peu nouveau, en tout cas dans le contexte de Ouest France. Avec ce nouveau support, Ouest France capitalise sur son cœur de métier, le contenu rédactionnel. C'est donc logiquement que la rédaction de l'édition du soir, une petite équipe de 7 journalistes et 3 graphistes, est issue de la rédaction du quotidien papier. La compétence des journalistes est très proche de la compétence des journalistes, la preuve ils en viennent, du journal du matin. Ce qui est moins vrai pour ce qu'on appelle le desk internet, donc qui sont les journalistes qui s'occupent des news sur notre site internet. Parce que c'est une autre façon d'écrire les articles, c'est plus synthétique, il faut donner envie, c'est l'immédiateté, donc c'est une autre forme, c'est d'autres intérêts aussi. Et donc là, on a recruté des gens, il y a quelques années déjà, et on continue à recruter. Et on en profite aussi pour amener des plus jeunes, parce qu'on le sait bien, dans le numérique, les habitudes, les usages d'une génération ne sont pas forcément les mêmes de la suivante. Avec l'édition papier, toujours en tête des quotidiens français en termes de diffusion, et un site web, westfrance.fr, qui affiche 6 millions de visites uniques par mois, le groupe complète ainsi son offre avec l'édition du soir pour générer de nouveaux revenus et occuper le terrain. Ce marché va être central et incontournable dans quelques années. Vous dire quelle forme il aura dans 4, 5 ans, 10 ans, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est que si on ne recherche pas, si on ne se met pas en mouvement, on a une chance certaine d'être finalement hors du tempo quand il sera l'heure de faire les comptes sur le numérique. En mouvement et vigilant sur le marché du numérique, c'est actuellement l'état d'esprit plutôt combatif du groupe SIPA Ouest France.